Hello my friend! Si t'écoutes cette vidéo présentement, c'est probablement parce que tu pues du dessous de bras et ne sais pas comment t'en sortir. Well, you came to the right place. Comme vous le savez, j'adore partager des solutions aux problèmes malaisants et aujourd'hui ne sera pas une exception. Bien sûr, mon truc ne sera peut-être pas efficace pour toi et je ne suis pas une professionnelle de la santé, mais quand même, ça fait déjà 7 ans que je souffre du tout de bras qui pue et je ne partage jamais des solutions si le problème n'est pas résolu déjà depuis quelques temps. Tout a commencé quand j'ai arrêté la pilule contraceptive. J'ai jamais pué avant. Mais pour une raison obscure que j'ignore, je me suis mis à sentir la gousse d'ail du dessous de bras, surtout du côté droit, et ce même si je continuais d'utiliser le même déodorant depuis 10 ans. J'osais plus faire de hug aux gens, mon lavage était rendu beaucoup plus fréquent et le sexe gênant. Et étant une femme d'action et de détermination, je me suis mis à essayer toutes les solutions possibles pour pouvoir régler une fois pour toutes ce problème des plus perturbants. En passant par l'exfoliation quotidienne de mes aisselles, à me laver beaucoup plus de fois que j'aimerais l'admettre, aux nombreuses méthodes de détox existantes et à la panoplie de produits pour mes aisselles, j'ai tout essayé, puis il y a rien qui marchait. Je continuais de me sentir pas propre jusqu'au jour où j'ai trouvé le déodorant qui fonctionne. Mais avant de partager le déodorant qui fonctionne pour moi, laissez-moi vous parler de tous ceux que j'ai essayés qui n'ont pas fonctionné. Le classique Dove avec sa petite colombe pleine d'aluminium cancérigène, la Roche-Posay qui est prouvée par des dermatologues dérangés, le genre de cristal que tu mouilles toi-même, le Axe pour les pros du basket qui te fait sentir toute sauf féminine. Le Lady Spectic à toutes les saveurs de fruits inimaginables. Non mais c'est quoi anyways, le bâton rapide des femmes? What? J'ai essayé les sprays, les gels, les crèmes, les déodorants naturels comme le fameux Native qui préfère payer les influenceurs que d'être efficace. Le Tom's fait de prébiotiques qui te fait sentir comme un smoke meat à moutarde. Le Salt and Stone à 35$ qui fait bien beau dans ta salle de bain. Ah oui, puis l'eau Tea Tree qui fait absolument rien pour t'aider. J'ai même fait mon déodorant maison qui fonctionnait quand même assez bien, mais a détruit tous mes t-shirts blancs, en plus de me laisser un fini graisseux en dessous des bras every day. Et même après avoir compris que certaines épices et ingrédients empiraient mon problème d'odeur, comme par exemple l'ail, les échalotes, les oignons, le cumin, ben j'avais toujours pas réglé mon problème à 100%. À ce stade-ci, je pensais que j'avais une maladie incurable, comme un genre de cancer de l'aisselle ou encore un champignon qui pue et est impossible à détecter en laboratoire. Je voulais absolument aller voir un dermatologue pour en avoir le cœur net, mais la vie étant ce qu'elle est, ma médecin m'a recommandé un autre déodorant en me disant que même son chum l'utilisait. Et même si j'adore ma médecin, à ce moment-là, ma réaction ressemblait à quelque chose du genre... N'ayant pas d'autre solution, j'ai décidé de commander le déodorant sur Amazon et de dépenser l'équivalent de mon 607e dollar de bâton d'aisselle en me disant que ça pouvait pas être pire. Well, my friends, c'est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance que je suis sans odeur depuis plus de 3 mois. Attention là, ça veut pas dire que je suis plus, hein? Je suis encore wet quand il fait chaud, mais je sais que ce déodorant-là a changé ma vie. Je le sais parce que quand je le mets pas, ben, je pue. Mon déodorant miracle s'appelle Lavilain. Lavilain. Bon, je sais que c'est pas aussi tentant que secret sur les tablettes de pharmacie, mais l'important c'est pas son nom, guys, c'est sa performance. Je peux enfin passer une journée sans sentir ou presque pas à la fin d'une grosse journée. J'ai plus besoin de laver mes tops après une seule utilisation, puis je me sens fucking bien de pouvoir coller quelqu'un sans me sentir comme une grosse gousse d'ail qui approche un vampire. Et là, je sais que je vais paraître un petit peu folle, là, mais j'aime pas avoir des étiquettes sur mes choses, fait qu'il ressemble à ça, mon déodorant. Et non, ce n'est pas un scam, c'est juste que j'ai une petite... psychose en termes d'étiquette et je l'ai collé pour vous le prouver sur mon sac ici, juste pour garder les ingrédients et me rappeler de ce déodorant qui fonctionne à merveille. C'est un déodorant qui fonctionne jusqu'à 72 heures d'utilisation. Il y a des ingrédients que je reconnais dedans, puis il y en a d'autres que pas pantoute, mais en gros, ça semble assez naturel, mais je pourrais pas le certifier à 100%. J'aime sa fragrance qui est hyper douce et fraîche, puis je suis vraiment difficile au niveau des fragrances. J'aime sa rondeur, c'est vraiment le fun à mettre. Il y a une fluidité, une sensualité quand on l'utilise. J'aime qu'il n'y ait pas de beurre de karité aussi dedans parce que souvent, le beurre de karité fait en sorte que ça rend tous tes vêtements blancs, jaunes et ton dessous de bras graisseux. Honnêtement, j'aurais jamais pensé que quelque chose d'aussi doux pouvait fonctionner à ce point-là. Et en passant, je ne suis pas sponsorisée. C'est une compagnie, je crois, qui est israélienne ou du moins c'est fabriqué en Israël. C'est simplement mon expérience personnelle que je partage avec le produit et pour ceux que ça intéresse encore une fois, je vous laisse le lien dans la description. Donc, j'espère que ce déodorant va vous aider autant qu'il m'a aidé. Si jamais vous l'essayez, ça va me faire plaisir d'entendre parler de votre expérience. Laissez-la dans les commentaires.
commentaires. Et si toutefois vous avez d'autres trucs à donner à notre communauté, laissez ça aussi dans les commentaires. Je pense que ça peut toujours aider, puis je suis toujours curieuse d'en apprendre davantage là-dessus. Et sinon, sachez que j'ai une liste complète de vidéos qui ressemble à celle-ci sur des problèmes de santé malaisants que j'ai réussi à guérir de moi-même. Donc, je vous laisse ça quelque part dans l'écran. Je vous rappelle quand même que mes conseils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de santé et que vous devriez toujours en consulter un. So yeah, c'est tout pour moi aujourd'hui. C'était Émilie Brousseau. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner. Prenez soin de votre petit bras. On se revoit bientôt. Namaste, guys!